Salut les gars, alors de retour dans le trône de fer cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va attaquer toujours les mêmes équipes. Donc soit des teams boucliers, soit des teams Targaryen à tir-larigot. Voilà. Donc on va attaquer cette team bouclier, très défensive, très embêtante. Elle ressemble à la mienne aussi, puisque moi en fait j'utilise aussi Sansa dans le trône de fer, uniquement. En or 1, j'en ai pas besoin. En général, j'utilise des Baratheons bien montés, on va dire. Et puis, terminé. Là, voilà, c'est ma team à peu près avec laquelle je back toutes les teams boucliers du trône de fer. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est pour vous montrer un peu sa puissance et tout. Et là, je vais avoir une team en face qui va aller faire chercher le times out. Et ça c'est toujours embêtant et c'est ce que j'aime pas dans le trône de fer en fait. C'est que, en fait, avant, il y avait des vers. Donc, si vous voulez, les vers, ça allait vite. Ça bastonnait, c'était fait, et puis on passait à autre chose. Alors, je dis pas que c'était mieux les vers, attention. Mais par contre, voilà, là, maintenant, c'est de la baston de 10 minutes à chaque combat. Et je vous avoue que je m'en lasse un peu à force. Surtout que... En fait, si ça allait, c'est un long combat et que ça fightait, ok, mais là, entre tous les boucliers, les soins, machin, tout ça, les combats, ils durent 10 minutes pour rien. De toute façon, vous allez le voir. Alors là, par contre, je vais changer un peu mon fusil d'épaule, c'est-à-dire que je pense que je vais essayer de tuer Sansa assez rapidement. Parce qu'en fait, j'aimerais bien tuer Benjen aussi. De toute façon, ça va être mes deux cibles. Mais... j'ai pas envie d'avoir 1 milliard de renouveau en face de moi. C'est non, c'est déjà assez long les combats. Voilà. Donc j'ai décidé que non. En tout cas, je vais tout faire pour. On va voir si on peut. Donc normalement, il y a personne qui a la provocation. Et le fait de moi avoir Sansa, en fait, je booste mes attaques. Voilà. Donc là, par exemple, j'aurais jamais dû taper avec Barristan, mais plutôt avec Stannis. Pour ensuite enchaîner. Donc vous voyez, cette équipe, elle est très puissante. Le fait de pouvoir booster, que ce soit... en fait, en général, j'essaie de booster mes 3 persos qui frappent. Donc Stannis, Barristan et Benjen. Et cette team-là, franchement, elle est vraiment redoutable parce que... Vous voyez, là, j'ai déjà 4 renouveaux, 6 renouveaux sur Barristan, 5 sur Benjen et Stannis. Enfin, voilà, en 2 secondes, je fais des renouveaux. Alors, dû au passif de Sansa et dû à son attaque, à sa compétence. C'est plus juste. Hop. Et voilà, et vous voyez que j'ai tué Tyrion sans vouloir le tuer. Parce qu'à la base, je me suis pas dit, tiens, j'ai tué Tyrion. Là, j'attends Sansa. Avec cette équipe, c'est très important d'attendre Sansa. Hop, pourquoi? Parce que là, j'ai attendu Sansa, j'ai Benjen, hop, j'essaie de le tuer. Il est mort, c'est magnifique. Et ensuite, je peux enchaîner avec Barristan pour mettre des dégâts. Voilà, ce que je vous parlais des boucliers à tir-larigot, j'en peux plus. Hop. Et puis bon. Je vais essayer d'avoir Stannis avant que le buff de Sansa ne parte. Voilà, donc là, vous voyez, il y a encore. Je vous montre. Voilà, buff de puissance d'attaque, buff de défense. Donc là, je peux faire ça sur Benjen et hop, voilà. En plus, Stannis, c'est un excellent counter à Brienne. Je pense que vous le savez. C'est surtout à cause de la couleur et du fait qu'il contre les boucliers. Donc vu Brienne est leader et un petit peu tout ce quoi repose la team bouclier, c'est très important de jouer sur ses forces. Donc voilà, et là je vais faire au pif. Et ça clôture le combat. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié et que vous en savez un petit peu plus maintenant sur pourquoi j'utilise cette team.